Parlons de Le Passé, mise en scène par Julien Gosselin, vue à la MC 93, je ne sais plus quand, il y a un peu longtemps. Et donc, Le Passé, c'est une adaptation du livre de Léonide Andreyev. Et si vous vous demandez pourquoi je parle comme ça, il y a de l'autotune dans le spectacle. Autotune. Bon, et c'est assez drôle. L'une des premières choses que je me suis dites en voyant ce spectacle, c'est une chose un peu naze, je vous l'accorde. Je me suis dit, ah quand même, ils ont de l'argent. Hein. Et c'est cool parce que le spectacle est vraiment impressionnant et ça fait plaisir. Rien que pour ça, c'est déjà assez chouette. La pièce fait 4 heures et il y a vraiment une dimension très grandiose, très spectaculaire qui se dégage de ce spectacle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de changements de décors, des décors qui sont vraiment impressionnant. Il y a un usage de la vidéo qui est constant, on va y revenir. Et aussi le jeu des acteurs et des actrices est grandiose, ahurissant. Et notamment le rôle de Ekaterina Ivanovna, joué par la personne qui s'affiche juste ici. Impressionnant, mais franchement, mais waouh, c'est une façon de jouer la folie, c'est dingue. Vraiment, c'est ouf. Sur l'histoire en 2 mots, cette personne donc va être accusée à tort par son mari de l'avoir trompée. Et la pièce commence avec le mari qui essaie de la tuer en lui tirant dessus à 3 reprises. Et d'ailleurs, le mec padoué se rate à 3 reprises. Et cet événement va un peu impacter tout le reste. Et on suit l'histoire de cette famille, l'histoire de ce couple et les personnages qui vont graviter autour un petit peu. En sachant que le récit est entrecoupé de nouvelles. Il y en a 3 au total. Alors, j'ai plus les noms des nouvelles en tête, mais je sais par exemple qu'il y a l'abîme, et l'abîme, ça va être représenté par une scène un peu de cinéma muet, avec des sortes de marionnettes, et qui sont les acteurs qui portent des masques, mais le jeu fait quand même un peu marionnette. Moi, personnellement, j'ai un coup de cœur sur la première nouvelle, assez magique, assez étrange aussi, où c'est un peintre qui a peint tout un public pour un metteur en scène, et il y a également le directeur du théâtre, je crois, et sa clarté, le nom d'un personnage. Et finalement, la mise en scène est assez énorme par rapport à ce qu'est le texte. Il est projeté sur le rideau de scène, et tout est en autotune, justement. Et c'est tout, et à un moment donné, juste le rideau s'ouvre, t'as les lumières qui t'arrivent en pleine face, parce que du coup, forcément, c'est toi le public. Il y a un usage constant de la vidéo au plateau, pour essayer de vous représenter au mieux. On a très souvent, en fait, un décor très droit, très linéaire, qui construit un peu une sorte de façade, une opposition entre la salle et ce qui va se passer à l'intérieur du décor. Et ce qui se passe à l'intérieur du décor, c'est représenté, visible, par l'usage de caméras en direct. Et c'est projeté ensuite sur un énorme écran qui se trouve au-dessus du décor. Et je le répète encore une fois, mais les décors sont vraiment impressionnants. Et les changements de décor aussi, tu passes d'une maison, un appartement, à une autre maison. À un moment donné, tu vois ce changement de décor, et c'est beau. Il y a toute une sorte de chorégraphie, comme des petites fourmis qui vont porter des objets et à des endroits très précis. Ouais, c'est sympa. Alors, je suis pas un spécialiste du travail de Julien Gosselin, que je connais assez mal, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, de ce que certaines personnes m'ont dit, la vidéo, c'est un peu sa spécialité. Et il est notamment connu pour sa mise en scène des particules élémentaires de Michel Houellebecq à la Comédie Française. La régie de ce spectacle est assez impressionnante. Tout est fait en direct, y compris la voix, y compris le chant, y compris le piano, etc. Je connais pas la pièce, je vais pas rentrer dans le détail de l'adaptation, ce serait mal avisé de ma part. Mais il y a quand même une petite réflexion sur le titre, l'adaptation d'un classique et l'usage de la vidéo. C'est intéressant parce qu'il y a quand même une opposition un peu entre le théâtre, qui est un art du présent, et la vidéo qui va figer une certaine forme de passé d'ailleurs. Et la mise en scène aussi, elle joue d'artifices qui sont très contemporains, comme par exemple l'autotune, et aussi très classiques. Par exemple, il y a des bougies qui sont sur le devant de la scène, qui sont justement les fameux feux de la rampe, qui étaient traditionnellement en bougie. En fait, plus on rentre dans le détail, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup d'oppositions. Tu vois, c'est précisé ici, morale contre subversion, distance contre présence, intérieur contre extérieur, vidéo contre théâtre, passé contre présent, et surtout vie contre mort. Ça, c'était une question. La réponse de Julien Gosselin, rapidement, il nous dit « Le passé est né de l'idée que, tout en montrant le théâtre comme un art mort, on en annule immédiatement les faits et on en fait un art vivant. » C'est le paradoxe absolu de ce spectacle-là. Il y a un abonné sur cette chaîne, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit qu'il y trouvait un lien, un parallèle entre cette pièce et le tragique quotidien de Maeterlinck. Bon, on va être très bref, mais en gros, Maeterlinck, c'est lui, il a écrit une pièce qui s'appelle Intérieur. Et en fait, dans Intérieur,
La famille se trouve à l'intérieur de la maison, on ne la voit pas, sauf par une petite lucarne, et ils sont très heureux. Mais leur fille se trouve à l'extérieur de la maison, et dès le début de la pièce, tu le comprends pas forcément au début de la pièce, mais tu le comprends à la fin, mais bon, leur fille est morte noyée, et elle est progressivement amenée jusqu'à la maison. C'est du tragique quotidien, parce qu'on y retrouve l'idée de la mort comme étant toujours omniprésente, et également le fait que les personnages dans la maison sont ignorants de la tragédie qui est en cours et qui va leur arriver, tandis que les spectateurs le sont. Bon, c'est pas tellement la même chose que dans le passé, puisque là, la tragédie, elle a lieu à l'intérieur, mais on retrouve quand même un petit parallèle, c'est vrai, entre ce côté vraiment très façade, qui fait que le tragique n'est pas forcément visible à première vue, mais il est révélé par les caméras qui vont se trouver à l'intérieur. Voilà, c'était la petite minute culture théâtrale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez un max et allez au théâtre, c'est important.